Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Dans quelques instants, nous allons savoir pourquoi il ne faut pas consommer de la viande d'une manière excessive, c'est pas très bon pour la santé, grâce au livre Arrêtons d'être carnivores, écrit par monsieur Claude Serventon, paru aux éditions Alphée. On se retrouve dans quelques secondes sur Fréquence Évasion, il nous attend gentiment au téléphone. À tout de suite, et c'est un dossier spécial. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Vous aimez le mystère, le paranormal, vous avez vécu une expérience, dites-nous-le. Contactez Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Paranormal Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Dossier spécial sur Fréquence Évasion, Claude Serventon, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de publier un livre Arrêtons d'être carnivores, paru aux éditions Alphée. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cet ouvrage? C'est une réflexion, donc comme j'explique, je mange trop de viande actuellement, de mauvaise qualité surtout. Et je voulais savoir pourquoi on en était arrivé à là, à notre époque où on a peut-être même besoin de moins manger de produits carnés. Les produits carnés, surtout la viande. La viande rouge. Rouge ou autre. Elle était utilisée autrefois pour des actions de guerre, pour avoir des protéines vite assimilées, voilà, etc., pour des efforts. Alors que maintenant, on est dans une société où on a moins besoin de tout ça. Voilà. Donc j'ai cherché à savoir pourquoi, puisque dans l'Antiquité, on vénérait le blé, on vénérait les graines, les huiles, et comment on en est arrivé à cette, pour moi, folie. Alors, sans compter qu'aujourd'hui, dans le milieu médical, on reconnaît qu'il y a des problèmes à consommer de la viande d'une manière excessive. Oui. Donc ça donne certaines maladies. Oui. Tout au moins, ça amplifie certains problèmes, on dit les problèmes cardiovasculaires. Oui, voilà. Oui. Alors, je vais vous demander de vous rapprocher un peu plus de votre téléphone. Oui, peut-être c'est le mien. Parce que je ne vous entends pas très très bien. Donc on dit que ça présente des problèmes pour les maladies cardiovasculaires, certains cancers, etc. etc. Oui, c'est ce que je suis pas médecin, hein, donc... Oui. Non, mais on en parle largement. Hein, je crois que c'est le professeur Joyeux qui est justement de Montpellier qui a fait un livre là-dessus et qui explique que c'est pas bon, en fait, moins de trop manger. Moi, ce que je trouve, c'est qu'on peut en manger, mais on en mange trop et de mauvaise qualité surtout. C'est ça qui est dommage pour les animaux même. Oui, c'est vrai que la viande est de plus en plus trafiquée. C'est quand même un problème de santé publique. Que faudrait-il faire aujourd'hui justement pour améliorer ce problème? Je crois qu'il faudrait... Bon, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. On a pris des habitudes. Donc moi je pense qu'il faudrait qu'on soit éduqué de ce côté-là. Expliquer qu'on n'a pas besoin de manger de la viande. Mais bon, on a des médias, je pense à la télé surtout, qui font trop de pubs. Oui. Et donc les gens ils s'imaginent que parce qu'il y a une pub qui passe, il faut le suivre. Hein. On est mal éduqué à mon avis. Voilà, c'est tout ce problème. Le problème est là, je crois, hein, de tout. Hein. Il faudrait expliquer aux gens dès l'école, dès les premiers instants de l'école. Bon, moi, mon métier c'est la cuisine, donc je voudrais qu'on arrive à donner des notions de cuisine déjà dans les petites écoles. Mais c'est vrai qu'on se dirige de plus en plus vers les produits bio quand même. Oui, c'est vrai qu'il y a actuellement beaucoup de gens me posent des questions. Je vois, on me demande beaucoup. Voici ces produits, j'explique pourquoi. Produits de qualité. Enfin bon, il y a aussi une démarche philosophique là derrière. C'est vrai, tout à fait. On s'en aperçoit en lisant votre livre. On va pas tout dévoiler quand même. Oui, bon. On va laisser le soin au lecteur de découvrir votre livre. Alors, c'est vrai que les animaux sont mis à rude épreuve aujourd'hui si on tient compte de l'élevage donc en batterie. Vous en parlez dans votre livre. Oui. Des expériences sur les animaux, ça c'est un problème pour le monde animal, une véritable catastrophe. Ben oui, moi je trouve qu'on n'est pas sympa avec les animaux. Pas du tout, non. On est Moi, je considère que ce sont nos semblables, même si on est peut-être tout à fait. une
conscience, mais je pense qu'ils ont aussi une sorte de conscience aussi. Bien sûr. Et là, on s'imagine qu'un animal, c'est un objet. Et on a tort. Terrible, oui. C'est grave. Oui, moi je crois, oui, que c'est très grave parce que on produit des animaux et on n'élève plus des animaux. C'est fou. C'est un grand manque de conscience de la part de l'être humain. Oui. C'est le profit qui est passé par là et tout ça, il faudrait quand même prendre conscience. Et dans le milieu bio, on en prend conscience, mais il ne faudrait pas que les industriels se mettent à faire trop de bio aussi. Bon. Bien sûr, vous remarquez, manger sainement et naturellement, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Ben, c'est mieux pour tout le monde, oui. Pourquoi ? On produit de la nourriture pour les animaux en quantité, alors que si on la produisait directement, je parle des végétaux, directement pour les êtres humains, mais on aurait moins de gaspillage, moins de souffrance. Tout à fait. D'ailleurs, à la page 38 de votre livre, vous dites « Le sang est devenu le symbole du pouvoir, le nouveau vampire est né ». Ah oui, je parle des vampires, ça m'amuse beaucoup. Parce qu'on est dans... Bon, ça aussi, c'est mon analyse. Hein. On est dans une société de vampires. Hein. Tout à fait, ouais. On vampirise tout. Et ce qui m'a fait penser à ça, c'est l'histoire du sang, hein, quand il y a quelques années. Ils sont contaminés. Voilà. Hein. Bon, j'ai fait une rapide... Peut-être que c'est trop rapide, mon analyse, mais ça m'a fait penser un peu à notre société qui... Le vampire veut vivre longtemps, il veut pas mourir. Voilà. Hein, il y a beaucoup de Dracula en puissance. On est tous comme ça. C'est notre culture. Sauf que de plus en plus, on constate qu'il y a beaucoup de personnes, d'ailleurs j'en ai dans mon entourage, qui se mettent à être végétariens. Oui. De plus en plus, on a l'impression qu'il y a une prise de conscience. Oui. Et qui s'en portent pas plus mal d'ailleurs. Ah oui, on est mieux. Hein. Tout à fait. Et j'ai appris, pardonnez-moi si je me trompe, qu'une poule a une durée de vie de 20 ans. Oui. Ça, quand elle est nourrie et elle est aimée. Ah oui, voilà, évidemment. Et l'âge d'un lapin, c'est combien ? Je sais pas, là, vous savez pas ? Je veux pas dire de bêtises, donc... Donc on s'aperçoit que ces animaux qui sont tués très rapidement hein, pour la consommation ont une durée de 20 ans de vie. Ça a une signification. Et oui. Ça veut dire quelque chose. On se moque des animaux, hein. Enfin, moi je le vois comme ça. Oui. On mangeait la poule autrefois. Bon, elle était vieille. Oui. C'est vrai qu'on pouvait la tuer, entre guillemets. Hein. Oui. Et on la mangeait le dimanche, c'est tout. Oui. Même si elle était dure, hein. On la faisait bouillir longtemps. Hein. Bon, peut-être ça fait un petit peu rétro ce que je suis en train de dire. Ah non, pas du tout. Non, je suis tout à fait de votre avis d'ailleurs. Tout à fait de votre avis. Est-ce que vous avez eu des contacts avec des associations de protection animale ? Pour l'instant, non. Non, aucun contact. Aucun contact. J'ai fait un blog, hein, je ne sais pas si vous y êtes allé. Oui, vous allez nous donner justement l'adresse. Voilà, je donne quelques adresses. Hein. Oui, allez-y, donnez-nous l'adresse de votre blog. Alors, c'est le titre du livre en fait. Oui. Alors c'est HTTP. Ouais. 2 points. Slash. Voilà. Hein. Oui. Arrêtons d'être carnivore, donc ça se touche. Oui. .e. Mon site. .com. Et on y trouve tous les renseignements, une série d'informations. En fait, le livre est court. Oui. Et j'ai voulu le compléter un petit peu par alors j'ai expliqué pourquoi le rouge sur la couverture. Oui. Et puis d'autres termes. J'avais le premier titre. J'avais appelé ça carnivorologie. Oui. Ça fait un peu barbare, barbarisme que j'ai inventé. Alors j'explique pourquoi l'éditeur n'a pas voulu le mettre, parce que c'est vrai que c'était pas trop... Alors là, oui, j'ai une idée qui me passe. On va se mettre les chasseurs à dos, mais tant pis. Ah oui. C'est pas grave. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que la chasse est quand même intensive et un peu barbare ? Aujourd'hui, je pense que la chasse, oui, c'est un sport, entre guillemets, je trouve. Oui, j'appelle pas ça un sport, mais enfin bon. C'est eux qui le disent. Oui, c'est eux qui le disent, oui.
moi j'ai un fusil là, chez moi, le fusil de mon grand-père. Ouais. Le fusil, je le garde parce que pour moi, je sais que mon grand-père avait un fusil pour se nourrir. Et il allait à la chasse pour améliorer les repas. Tout à fait. Les gens, voilà. Et aujourd'hui, on tue les animaux. Moi, j'estime que les chasseurs, s'ils veulent faire ça, qu'ils aillent dans un... Oui, faire un bal-trap, c'est... Oui. C'est ça, je trouve que ça, c'est du sport, finalement. Mais tuer des animaux... Bon, on va dire, on régule le cheptel, enfin, je ne sais pas comment on dit. Hein. C'est ça, oui, tout à fait. Oui. Peut-être, pourquoi pas. Mais bon, c'est tuer un animal pour le tuer. Ça, quand je sais qu'il y en a qui tuent des animaux, qui les congèlent et puis ils les consomment pas. Oui. L'année d'après, ils les jettent. Bon, mais voilà. Il faudrait peut-être réfléchir avant. J'exagère dans ce... Ah non, je pense qu'il faudrait réfléchir avant de tuer ou de détruire la nature, d'ailleurs, d'une manière générale. Et oui, c'est la nature qui nous sert. Hein, tout à fait. La servant. Tout à fait. Est-ce que vous auriez un message à faire passer, un message particulier justement aux auditeurs qui nous écoutent? Mais réfléchir un petit peu sur notre vie, sur la façon dont... Pourquoi on est là, enfin, bon, pourquoi on vit, pourquoi surtout on mange autant de viande, on fait souffrir des animaux. Il faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Bon, ça sera le mot de la fin. Oui. Claude Serventon, merci d'avoir participé à cette émission. Au revoir et à très bientôt. Merci, à bientôt, oui. Nous étions en compagnie de Claude Serventon qui a publié un livre, Arrêtons d'être carnivores, paru aux éditions Alphée. À très bientôt pour un autre dossier spécial sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.